Bonjour, moi c'est Martin, je suis en charge de toutes les équipes liées à nos clients et à nos revenus sur la zone IMIA chez Front. Front, c'est très simple, c'est une plateforme de communication centrée autour de l'email qui permet de rassembler au même endroit l'ensemble de vos canaux de communication, y compris les mails individuels bien évidemment, c'est l'outil dans lequel vous allez passer votre journée, l'ensemble des collaborateurs et des équipes avec lesquelles vous travaillez et l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour opérer au quotidien, peu importe votre équipe. Le gros enjeu 2020 pour Front, ça va être de continuer l'hypercroissance. Et à ce stade de développement, ça veut dire vraiment accélérer et donc tripler la taille des équipes. À Paris, par exemple, dans un bureau qui aujourd'hui a au total 25 personnes, dont la moitié sur les équipes qui travaillent avec nos clients, on va devoir tripler la taille des équipes sur l'outbound, la qualification, la vente, le customer success, le support et la compte management. C'est le moment pour venir rejoindre une aventure entrepreneuriale et comprendre comment créer les fondations en fait, de cette hypercroissance. Les 3 tips que j'utilise au quotidien et que j'ai le plaisir d'apprendre notamment par l'expérience ces derniers mois, c'est tout d'abord le recrutement. Prenez des personnes qui ont des motivations intrinsèques, qui ont envie d'être ce que j'appelle des entrepreneurs, des doers et des thinkers, des gens qui sont capables de déceler de nouvelles opportunités, de s'y atteler et bien évidemment aussi de challenger la façon dont elles opèrent et d'améliorer en permanence la façon dont on fonctionne. Deuxième point, ça va être les valeurs avec lesquelles on opère. Les valeurs, au-delà de la culture d'une entreprise, de ce qu'on peut mettre sur un mur, c'est surtout la façon dont on opère au quotidien. Et une valeur qui est extrêmement importante dans notre job, dans notre type d'entreprise, ça va être ce que j'appelle l'ownership, la capacité qu'a une personne à se porter maître de son destin, à prendre en main les sujets qui l'intéressent. Ça ne veut pas dire « je sais tout ». Au contraire, ça veut dire je collabore en interne avec Paris, avec San Francisco, avec mon manager, avec mes collègues, mais j'ai conscience de ce qu'il faut faire pour continuer à avancer plus vite et plus loin. Et enfin, dans un troisième temps, je dirais quelque chose qui va être extrêmement utile, surtout sur les équipes de vente, c'est de favoriser un climat, en fait, une culture de partage entre les individus. Par exemple, très concrètement, on a bien évidemment toutes les semaines nos pipeline meetings, mais j'en fais aussi une session de partage où chacun a l'opportunité de partager quelque chose qu'il a appris, quelque chose qu'il a testé, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, pour en permanence en fait améliorer la façon dont on opère en tant qu'équipe. Oui, on recrute. On recrute sur tout le funnel avec comme grosse priorité pour les prochains mois les postes qui vont être liés à l'outbound, les postes qui vont être liés à la vente et au Customer Success Management. En termes de profil, comme expliqué tout à l'heure, on va vraiment chercher ce triptyque d'entrepreneurs, de doers, des personnes qui font, et de thinkers, des personnes qui ont un esprit critique, à la fois pour en faire bénéficier leurs clients, bien évidemment, dans les phases d'accompagnement et dans le support qu'on lui apporte au quotidien, et aussi et surtout en interne, puisqu'on a une telle croissance à délivrer qu'on a besoin de personnes qui nous aident à délivrer cette croissance en challengeant la manière dont on opère. Si je devais faire un top 3, je dirais priorisation, capacité à construire des relations qui leur donnent le droit en fait de poser les bonnes questions et de travailler de concert avec leurs prospects. Et en troisième, bien évidemment, la curiosité, mais une forme de curiosité qui est couplée en fait avec ce que j'appelle des aptitudes analytiques qui permettent de creuser les bons sujets, de comprendre ce qui a de l'impact ou pas pour le client, pour emmener la conversation sur un terrain qui va avoir de la valeur pour ce prospect. Une anecdote un peu surprenante que j'ai eu l'opportunité de découvrir assez tôt en fait dans ma formation en tant que sales, c'est l'utilisation du silence. Par exemple, lorsque vous arrivez sur des négociations juridiques complexes, il est important de savoir bien évidemment comprendre quels sont les points durs pour la personne avec qui vous travaillez en face, mais aussi d'exposer vous-même ce qui compte dans les intérêts de votre entreprise. Et l'exposer avec assurance et ensuite laisser 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes se passer de temps en temps quand vous avez dit non et voir la réaction que va avoir en face votre prospect. Ne pas aller trop vite et ne pas disperser ses efforts. Chez Front, dans nos pipeline reviews toutes les semaines, on utilise un concept extrêmement simple pour comprendre comment un deal progresse et comment on peut essayer de le débloquer si jamais les choses sont un peu stagnantes. On prend du recul et on se demande est-ce qu'il y a vraiment un pain point? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur à apporter ou pas au client?
Et ça permet en permanence en fait de se challenger et de se demander si on est vraiment en train de travailler sur les bons sujets avec la bonne personne. C'est pas la peine d'essayer d'inventer une valeur si vous n'avez pas compris dès le démarrage qu'il y a des difficultés à résoudre pour laquelle votre solution est la plus pertinente. C'est un concept qui selon moi est clé dans l'industrie du SaaS. Merci beaucoup Dreamcatcher Sales pour l'opportunité d'échanger sur ces sujets de la vente qui nous passionnent chez Front. On est ravis par ailleurs d'avoir l'opportunité de concrètement avancer avec vous sur ces enjeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'échanger autour de ces sujets. À très vite j'espère.